La gloire comme bénéfice de la sagesse. J'ai l'impression que chacun de nous était suffisamment enseigné par l'aide du Saint-Esprit. Et nous croyons aussi par l'aide du Saint-Esprit. Nous serons aussi suffisamment enseignés. Je sais bien la personne et je la connais. C'est une personne qui parle bien de la part du Seigneur. Je la connais fort bien. Il est le responsable du département du développement dans notre communauté. Nous avons préféré travailler avec les nôtres. Travailler avec les nôtres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais déçu ce soir. Crois-tu à cette parole? Le pasteur qui est devant nous, c'est lui qui va tenir la parole pour nous enseigner. C'est le pasteur Daniel Mbuyamba. Le responsable de l'assemblée EPECO Mohoreb. Et notre assemblée à Massina. C'est lui le responsable de cette assemblée EPECO Mohoreb. Il est le responsable de la jeunesse de la communauté. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer l'homme de Dieu? Et nous allons recevoir l'homme de Dieu sous les acclamations. Que Dieu vous bénisse, Église. Vous n'avez pas répondu. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Je vais lire le verset 38. Actes des Apôtres 10, 38. Les Apôtres, chapitre 10, verset 38. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Acclamez pour cette parole. Acclamez royalement pour cette parole. Acclamez royalement pour cette parole. Asseyez-vous et que Dieu vous bénisse. Avant toute chose ce soir, je rends grâce à Dieu notre Père pour la grâce qu'il m'accorde de me retrouver encore ce soir en ces lieux. Cette église, cette assemblée que j'aime tant, parmi nos assemblées de la communauté, vous êtes des assemblées que moi j'aime, parce que vous m'aimez aussi. J'en suis convaincu que vous m'aimez ici. Voilà pourquoi je vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'homme de Dieu, le révérend Jérémie Mouteba, pour cette marque de confiance qui ne cesse de renouveler à notre humble personne. Parce que de temps en temps, il nous invite toujours à venir partager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu le bénisse. Que maman, pasteur qui est derrière moi, son épouse, soit également bénie. Parce que la maman peut dire au pasteur, nous ne voulons plus de cet homme-là.
Et vous n'allez plus me voir ici. Si je continue à venir, c'est parce que je suis aussi accepté dans son cœur. Que Dieu la bénisse abondamment. Je voudrais vous bénir, vous peuple de Dieu. Vous qui êtes là ce soir, dans ces assises, la 11e édition de cette grande activité dénommée Fais-moi voir ta gloire. Je prie pour que Dieu te visite ce soir. Je prie pour que l'Éternel te fasse voir réellement sa gloire ce soir. Que Dieu tourne vers toi son regard ce soir. Et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Si vous acceptez cela, veuillez les manifester en acclamant royalement le Seigneur. Ce soir, je n'ai pas marché seul. Je suis accompagné par un frère, un précieux frère pour moi. Nous travaillons avec lui à Montréal. C'est un prédicateur de l'évangile, secrétaire de la jeunesse et beaucoup d'autres occupations. Ce soir, je suis avec lui et je voudrais bien le présenter. Je demande à René de se lever et l'église va acclamer pour toi à cause de ta présence enseignée. Amen. Amen. Maintenant, je passe à la parole. Nous connaissons notre thème. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est un thème très intéressant. Un thème très important. Parce que si Dieu décide de te faire voir sa gloire, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus te lamenter. Tu auras chaque jour un témoignage à donner. Lorsque Dieu décide de te faire voir sa gloire. Ça doit être un souci permanent pour chaque enfant de Dieu de cette assemblée pleine de vie, de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'étais en train de dire, si Dieu décide de tourner son regard vers toi et de te faire voir sa gloire, ta vie changera et les gens en parleront. Il y aura des échos qui iront ça et là à cause de ta vie. Parce que le ciel a décidé de te faire voir la gloire. Église, je t'en supplie. C'est un thème, mais en même temps un défi. Un défi à relever pour chaque croyant de cette assemblée. Parce que nous sommes à la 11e édition. Cela veut dire que ça fait 11 années que nous sommes en train de demander à Dieu, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh frère, je t'en supplie que ce thème ou cette activité ne soit pas pour toi une activité habituelle. Pardon, ne t'habitue pas à cette activité. Il va falloir que Dieu te fasse voir sa gloire. Et lorsqu'il décide de le faire, toi tu ne feras plus d'efforts. Tu ne feras plus d'efforts. La bonne main de Dieu commencera à travailler à ta place. La bonne main de Dieu entrera pour toquer des portes à ta place. Tu feras la gloire de Dieu dans tous ses aspects lorsque l'Éternel en décide ainsi. Voilà pourquoi, Église, comprenez la vision du pasteur. Comprenez ce qu'il décide. Si Dieu décide de tourner son regard vers quelqu'un et de lui faire voir sa gloire, ta vie changera. Et ce n'est pas toi qui en parlera. Le monde en parlera. L'église en parlera. Parce que la gloire de Dieu, elle est visible.
La gloire de Dieu, elle est palpable. Lorsque quelqu'un vit sous cette gloire, visiblement nous allons constater que ses frères, cette soeur, cette maman vit la gloire. Si tu me comprends, dis amen. Que Dieu bénisse les pasteurs pour ce programme. Ce soir, mon sous-thème, je l'ai intitulé les secrets qui attirent la gloire de Dieu. Les choses qui attirent la gloire de Dieu. Les éléments qui attirent la gloire de Dieu. Tu peux écrire les secrets qui attirent la gloire de Dieu. Tu peux écrire les choses qui attirent la gloire de Dieu. Ou les éléments qui attirent la gloire de Dieu. Dans le verset que nous venons de lire, on nous parle de Jésus et de la gloire qui l'accompagne. L'auteur dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La vie de Jésus sur cette terre était couronnée de la gloire de Dieu. Partout où il passait, il manifestait la gloire de Dieu. Les hommes qu'il rencontrait vivaient et voyaient la gloire de Dieu. Quel était le secret? Quel était le secret? La vie de notre Seigneur Jésus était une vie de gloire. Voilà pourquoi, frère, arrête d'être un croyant médiocre. Arrête d'être un croyant faible. Arrête d'être un croyant petit. Tu as un Dieu grand, puissant et glorieux qui peut prendre ta vie et la mener dans une autre dimension où les gens diront ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est l'action de Dieu. Ça c'est l'intervention de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Frère, je t'en supplie. Nous avons un Dieu très glorieux, très puissant, capable de tout. Et il peut manifester sa gloire dans ta vie au point où les gens viendront te poser des questions. Frère bien-aimé, comprends les secrets ce soir qui attirent la gloire. Jésus-Christ le Sauveur, sa vie sur cette terre était une vie de gloire. Quel était le secret de Christ? Dans ce texte-là, je vais prendre des secrets. Mais avant d'arriver là-bas, je vais essayer de vous donner les 3 petits points autour desquels je vais parler. Petit point, quelques observations sur la gloire de Dieu. Deuxième petit point, les choses qui attirent la gloire de Dieu. Les choses qui attirent la gloire. Et troisième petit point, quel est ton choix? Balance ta main si tu es avec moi. Je prends le premier point. Quelques observations sur la gloire de Dieu. Première observation, la gloire de Dieu, frères et sœurs, n'est pas un cadeau emballé que Dieu te donne. La gloire de Dieu, ce n'est pas un cadeau que tu recevras de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? La gloire de Dieu n'est pas gratuite. Dis à ton voisin, tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux vivre la manifestation de la gloire de Dieu? Dis-lui, elle n'est pas gratuite. Je ne t'attends pas. Dis ça avec beaucoup de conviction. Dis-lui, la gloire de Dieu n'est pas gratuite.
La gloire de Dieu n'est pas gratuite. La gloire de Dieu n'est pas gratuite. Tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut en découvrir les secrets. Il faut connaître les secrets et appliquer ces secrets-là pour vivre la manifestation de la gloire. Dieu ne viendra pas te montrer sa gloire gratuitement. Il ne viendra pas le faire. Voilà pourquoi David, parlant à ses contemporains, pouvait dire: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Comment mourrez-vous comme des humains? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui meurent et qui sont enterrés dans la misère, dans la pauvreté, avec des dettes et des problèmes, alors qu'ils avaient un Dieu qui pouvait démontrer sa gloire et arrêter ces choses. Ne meurs pas sans vivre la gloire de Dieu. Ne meurs pas tout en laissant les enfants dans la médiocrité. La gloire de Dieu, lorsqu'elle descend, elle change ta vie. Elle change ta condition. Tes conditions sociales là, la gloire de Dieu les change. Moi que vous voyez, je suis moi-même un témoignage de ce que je prêche. Je suis moi-même un témoignage de ce que je prêche. Et mon pasteur est témoin de ce que ma vie a été et de ce qu'elle est devenue. Je suis l'œuvre de la gloire de Dieu. Que quelqu'un me dise 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Quels sont les secrets pour y arriver? Deuxième observation. Même dans la vie du Seigneur Jésus lui-même, la gloire n'a pas été gratuite. Quand on dit là-bas qu'il était loin des forces d'esprit, Dieu était avec lui. Ce n'était pas la gratuité. Jésus a travaillé par rapport au secret qui attire ces choses. Et voilà pourquoi la gloire de Dieu pouvait l'accompagner. Pour commencer son ministère. Lui qui était Dieu et lui qui est Dieu béni éternellement. Jésus a fait 40 jours dans le désert sans manger ni boire. Il pouvait se dire: moi je suis Dieu, j'ai toute l'onction et je peux entrer comme ça dans le monde et commencer à faire des choses. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits pour qu'il soit loin et pour que Dieu soit avec lui. Je vais y arriver. Même dans la vie de Jésus, la gloire n'a pas été gratuite. Je vais parler à un chrétien paresseux, un chrétien qui ne sait pas ce qu'il doit faire étant chrétien. Oublie cette histoire de la gloire. Tu ne la verras pas. Il y a des chrétiens paresseux, des chrétiens faibles, des chrétiens qui aiment le plaisir du monde, qui aiment les choses du monde plus que Dieu. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire, si telle est ta vie, oublie cette affaire de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas gratuite. Elle a ses exigences. Et toi, tu dois appliquer ton cœur pour commencer à vivre cette gloire. Troisième observation. Celui qui veut vivre la manifestation de cette gloire doit être prêt, doit être prête d'en payer les prix.
L'homme de Dieu que vous voyez là, il ne fera que son devoir de se préparer lui-même pour venir vous parler de la gloire de Dieu. Il va vous chercher des orateurs fort puissants. C'est pour lui une manière de s'acquitter loyalement de son devoir. Si toi à ton tour, tu n'es pas prêt à appliquer ce que nous disons, c'est un choix. Voilà pourquoi le troisième point de mon enseignement dit: quelle est ta décision? Quel est ton choix? Je vais y arriver. Quatrième observation: la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne peut-être brève, peut-être brève cette manifestation, courte ou continuelle, selon les capacités qu'a cette personne de payer perpétuellement le prix. C'est-à-dire que dans ta vie comme croyant, il y a des moments que tu as vu aussi la gloire de Dieu. Il y a des moments que tu as aussi témoigné. Il y a des moments que tu as dit: ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Tu peux vivre ça. Tu avais vécu ça. Ça peut être un moment court, un moment bref, comme ça peut rester continuer une vie de gloire. Et tu vas y aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta mort. La gloire de Dieu, elle est là disponible. Tout dépend de la manière dont toi tu comprends cela et la manière dont tu t'appliques pour vivre cette gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre amen là est faible. C'est un amen qui ne me convainc pas. Donnez-moi un amen fort, je vais avancer. Donnez-moi un amen fort, je vais parler. Église du Seigneur, écoutez. La manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie peut-être courte, parce que tu avais pris toutes les bonnes dispositions pour être avec Dieu, et tu vois que Dieu commençait à fonctionner avec toi. Et lorsque tu changes de position, Dieu aussi change et la gloire de Dieu s'est arrêtée. Tu vois quelqu'un commencer un bon travail, la vie commence à changer. Lui-même, l'homme, elle-même, la personne, commence à briser, à négliger les choses qui gardent la gloire. Les choses qui gardent la gloire. Lorsqu'on trouve un bon travail et qu'on a un bon salaire, c'est déjà la manifestation de la gloire de Dieu. Cette manifestation de la gloire de Dieu peut aller grandissante. Quelqu'un se marie, il commence à gérer sa maison, après il s'achète des maisons, il achète des véhicules, il va de progrès en progrès. Mais vous allez trouver des chrétiens, Dieu commence à manifester sa gloire, il attrape un petit boulot de lui-même, de son gré, il commence à briser, à négliger les choses qui gardent cette gloire. Après 6 mois, il vous apprend que j'ai été licencié, je ne travaille plus. Après il commence à pleurer, après il commence à se lamenter. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la gloire de Dieu. Ce soir, écoute-moi bien, je suis en train de t'apprendre des choses qui vont t'aider à garder la gloire de Dieu, à demeurer dans cette gloire et à vivre cette gloire au travers de ton vécu quotidien. Si tu m'entends, dis amen. Si tu m'entends, dis 3 fois amen. Amen, amen, amen.
Que Dieu vous bénisse. C'était les 4 petites observations par rapport à la gloire de Dieu. Je prends le deuxième point. Les choses qui attirent la gloire de Dieu. Ces 2 choses, nous les trouvons dans les versets que nous venons de lire. Vous savez comment Dieu a oint Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec. Le premier secret, c'est la présence de Dieu. Dis à ton frère, la présence de Dieu. Dis ça avec beaucoup de conviction, sinon je viendrai te dire de le faire. Ma sœur, ici vous ne bougez pas. La présence de Dieu. Dis ça très bien, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Frère Miko, que Dieu te bénisse. Frère Mbouiti n'a pas parlé. Frère Mbouiti n'a pas parlé. Dis ça bien. La présence de Dieu. Bien-aimé, frères et sœurs, je te donne un très grand secret. Si tu prends une décision aujourd'hui de commencer à garder la présence de Dieu, à veiller sur la présence de Dieu à tes côtés, à faire tout ce que tu peux faire pour que Dieu soit toujours avec toi, la gloire de Dieu sera permanente dans ta vie. Elle sera permanente dans ta maison. Elle sera permanente dans ta vocation, dans ton ministère, dans ton appel. La gloire de Dieu sera permanente. Si tu apprends à garder, à veiller par rapport à la présence de Dieu. Le verset nous dit à la fin, car Dieu était avec lui. Celui-là, c'est Christ. Lui aussi Dieu. Car Dieu était avec lui. Le Père était avec lui. Et c'était ça le secret. La présence de Dieu. La présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 18 verset 14. 1 Samuel 18, 14. Parlant de David. Voilà ce que l'auteur écrit. Il réussissait dans toutes ses entreprises. David réussissait dans toutes ses entreprises. Non pas parce qu'il était un connaisseur. Non pas parce qu'il était bien formé. Non pas parce qu'il était vaillant. La Bible ne dit pas ça. David réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel était avec lui. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Garde l'Éternel avec toi. Garde l'Éternel avec toi. Veille à ce que rien ne puisse éloigner l'Éternel de toi. Veille à ce que rien ne puisse étouffer l'Éternel dans ton cœur. Tu vivras la gloire de Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Si l'Éternel est avec toi, tu vivras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de croyants dans le monde sont tourmentés par des démons, tourmentés par des sorciers, des enfants de Dieu qui craignent des sorciers, des sorciers de leur famille, des sorciers du quartier, des enfants de Dieu qui ne sont plus stables. Tu vas trouver quelqu'un ici ce soir, mais il a un prophète qui visite. Parce
Parce qu'il a peur des sorciers. Je te dis, mon frère et ma soeur, le problème ne se trouve pas là-bas. Le problème, garde Jésus. Rassure-toi qu'il est là. Il est avec moi. Il est dans mon cœur. Le matin, je marche avec lui. La nuit, je viens dormir avec lui. Rassure-toi qu'il est là. Et s'il est là, tu n'auras pas peur des sorciers. Tu n'auras pas peur des personnes. Écoute ce que David dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Non pas parce que j'ai des relations, non. Non pas parce que j'ai des relations, non. Non pas parce que je connais Jonathan, fils du roi, non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. 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 Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ozala na mbongo, ozala na ngote, ozala na kolia, ozala na ngote. Si l'Éternel est avec toi, si tu es rassuré qu'il est là, les choses échangeront. Bato seka yo ba seka, bato ko chola yo ba chola yo, bato ko finga yo ba finga. Tika mama lupango sakana na yo. Au ciel ici il y a un Dieu. Au ciel ici il y a un Dieu. Au ciel ici il y a un Dieu. Ce Dieu-là s'il est avec toi, s'il est avec toi, ah, tu vivras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu vivras la gloire de Dieu. C'est ce que tu dois garder. Garde Dieu. Garde Dieu. Ne garde pas les relations. Aujourd'hui il y a des gens qui travaillent les relations avec des humains sans travailler la relation avec Dieu. Ah, David dit ceci: mon père et ma mère m'abandonnent. Mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Les hommes t'abandonneront. Les hommes te négligeront. Les hommes te rejetteront. Mais l'Éternel sera avec toi. Écoute ce qu'il a dit. Jésus a dit. Jésus a dit: je serai avec vous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ce qu'un enfant de Dieu doit faire, ce qui doit te préoccuper quand tu te lèves le matin, que ce ne soit pas la nourriture, que ce ne soit pas les vêtements. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu sois rassuré que Jésus est là. Il va s'en occuper. Même la rentrée scolaire là, il va s'en occuper. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Oh, je vais dire à quelqu'un, Benoît Zamukolo. Voilà. Yesu Azamukolo. Il sait ce qu'il doit faire. Pendant que toi tu t'agites pour les choses de ce monde, il sait ce qu'il va faire. Écoutez bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver quelque part Jésus a multiplié les pains. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il a prêché longuement et les gens étaient fatigués. Il a voulu offrir du pain à ces gens. Il va poser la question à ses disciples: qu'est-ce que nous devons faire pour ces gens? Ils ont commencé à se lamenter. Ça fait déjà tard. Nous n'avons pas d'argent. Qu'est-ce que nous ferons? Lis bien ce texte-là. La Bible dit, il leur posait ces questions tout simplement pour les éprouver. Car il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Pour ton mariage, Jésus sait ce qu'il va faire. Écoutez, il y a des jeunes filles qui abandonnent Jésus parce que les garçons lui disent: si tu ne couches pas avec moi, j'abandonne. J'abandonne. Tu vas voir la fille de Dieu, la servante de Dieu, tomber à genoux devant un tel garçon. Les garçons qui lui a dit: si tu ne couches pas avec moi, les fiançailles s'arrêtent. Ah, je vais dire à une fille, je vais dire à une fille, enfant de Dieu, servante de Dieu, écoutez-moi, le Seigneur sait ce qu'il va faire. Avec cet homme-là ou sans lui, tu auras un mariage géré. Parce que le Seigneur sait ce qu'il va faire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu entrent dans des compromis, en train de détruire la communion avec Jésus,
pour plaire aux hommes. Frère, tu es là. La chose la plus importante sur laquelle tu dois travailler, c'est ta communion avec Jésus. C'est ta relation avec Jésus. Travaille là-dessus et tu vivras la gloire de Dieu. Tu ne vas rien forcer. Tu ne vas rien forcer. La gloire de Dieu sera avec toi. La présence de Jésus avec toi, c'est la manifestation de sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 2 Samuel 5:10. 2 Samuel 5:10. David devenait de plus en plus grand. Oh yes. David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, est avec lui. Je vais manquer du temps pour finir cette enseignement. Parce que ce verset a beaucoup de choses. Regardez. David n'a pas vu la gloire de Dieu une fois. C'est ce que je vous ai dit. On dit il devenait de plus en plus grand. C'est-à-dire il allait de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès. Et c'est ça la vie des enfants. Balance ta main. Il va falloir dans ta marche avec Dieu que tu ailles de gloire en gloire. David devenait de plus en plus grand. David devenait de plus en plus influent. David devenait de plus en plus important. Pourquoi? On dit parce que. On n'a pas dit parce que. Et l'Éternel, les dieux des armées, était avec lui. Mais pourquoi on précise là-bas les dieux des armées? Pourquoi on dit les dieux des armées? Savez-vous pourquoi est-ce qu'on appelle notre Dieu les dieux des armées? Quelles sont les armées de Dieu? Quelles sont les armées de Dieu? Les armées de Dieu, ce sont les humains qu'il a créés. Les armées de Dieu, ce sont les animaux qu'il a créés. Les armées de Dieu, ce sont les étoiles. Tout ce que Dieu a créé entre dans ce qu'on appelle ses armées. Pourquoi? S'il veut aider quelqu'un, il peut parler à un poisson. Poisson, je vais payer l'impôt. Amène l'argent. Et le poisson obéit. L'Éternel des armées, le Dieu qui commande tout, le Dieu qui commande les animaux, le Dieu qui commande les oiseaux. Il a dit à un corbeau, j'ai un serviteur, il est affamé, il doit manger. Le problème de la conjoncture n'est pas mon problème. Corbeau, tu es où? Corbeau, tu es où? Je te donne des ordres. Élie est là, il doit manger. Oh, notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Il a ordonné au corbeau de nourrir Élie. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Pour te montrer qu'il est l'Éternel des armées, il a dit à la femme Sarepta, la veuve de Sarepta, nourrir cet homme. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement Élie qui avait été nourrie, même elle-même et son fils aussi. Notre Dieu, le Dieu des armées, s'il est avec toi, tu ne vas pas poser des questions. Ils vont rentrer à scolaire, ils vont rentrer académique. Il s'en occupera. Il parlera à un homme. Il parlera à un homme. J'ai quelqu'un là-bas, il a besoin d'argent. Et tu verras cela chaque jour. Laisse-moi vous dire, Église, c'est ce que nous vivons maintenant. Et il a compris ces choses. Et il a compris ces choses. Et il a compris ces choses. C'est ce que nous vivons maintenant. Quand tu penses à quelque chose, tu penses à quelque chose, l'Éternel s'arrange pour te l'apporter. La manifestation de la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est David. Eh bien, il n'y a pas que David. Joseph aussi. Écoutez, je suis dans Genèse 39, 3 à 5.
Genèse 39, 3, 5. Son maître vit que l'Éternel est avec lui. Soulignez, l'Éternel est avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Regardez. Joseph va dans une famille étrangère. Lorsqu'il entre dans cette famille, la gloire qui accompagnait Joseph a changé des choses dans cette maison. C'est Potiphar qui constate que cette maison n'était pas comme ça. Les opportunités nouvelles que nous avons aujourd'hui, toutes ces réalités, c'est à cause de ces jeunes hommes. Potiphar va comprendre que l'Éternel était avec Joseph. C'est ce qu'il dit au verset 39, au verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Caméra, est-ce que vous me permettez de descendre un peu? Je peux. Je viens ici pour parler à une personne. Maman, qui savent que l'Éternel est avec toi. Est-ce que dans votre famille, les gens savent que l'Éternel est avec lui? Là, on dit son maître vit que l'Éternel est avec lui. Toi, tu viens prier ici. Qui dans votre quartier peut témoigner de la gloire de Dieu qui t'accompagne? Est-ce qu'il y a des gens qui voient la gloire de Dieu en toi? Joseph entre dans une famille et son maître va constater que Dieu, l'Éternel, est avec ces jeunes hommes. Ah, maman, papa, si seulement tu peux comprendre ces secrets de la présence de Dieu, et que tu commences à tout faire pour garder Dieu, les gens parleront, les gens diront, même tes ennemis, lorsqu'ils seront quelque part dans leur maison, dans leur chambre, se diront ils diront, si et seulement si tu comprends ces secrets et tu prends à garder Dieu. Troisième exemple. J'aime cet exemple de Jacob. Vous connaissez son histoire. Tout ce qui s'est passé. Comment il a pris la bénédiction de son frère. Et comment il a fui son frère. Joseph, Jacob a fui son frère. Il est allé loin. Mais dans ce parcours-là, Jacob se rend compte que Dieu était avec lui. Maintenant, à son retour, il donne un témoignage très fort. Je suis dans Genèse 32, verset 10. Genèse 32, 10. Il dit ceci. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Aïe, 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 aïe. C'est un test qui me fait pleurer. Je suis trop petit. Lorsque je considère tout ce que tu as fait, j'ai passé ce Jourdain avec un bâton, en pleurant et en fuyant mon frère. 20 ans après, je passe par les mêmes Jourdains, formant des camps.
des serviteurs, des servantes, des femmes, des enfants, des brebis, des bœufs, des ânesses. Lorsqu'il regarde toutes ces choses, il dit, je suis trop petit. Frère bien-aimé, lorsque Dieu décide de manifester, de révéler sa gloire dans ta vie, petit que tu es aujourd'hui, tu vas confondre les mondes. Tu vas confondre ta famille. Tu vas confondre ses quartiers. Mais le secret, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Alors je prends un petit point à l'intérieur là-bas. Comment recevoir et garder la présence de Dieu. La présence de Dieu, nous la recevons au jour de notre conversion. Au jour de la conversion, Jésus a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce jour-là que tu avais reçu la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais cette présence de Dieu en toi doit être conservée jalousement. La présence de Dieu dans ton cœur doit être conservée jalousement. Aussi longtemps que tu l'as gardé, tu vivras la gloire de Dieu. Et quand tu prends l'option de détruire cette présence de Dieu, c'est fini. Tu es foutu. Comment recevoir la présence de Dieu? C'est au jour de la conversion. Là, je vais dire à quelqu'un, si tu es ici ce soir et que tu n'as jamais reçu Jésus, tu n'es pas encore qualifié pour vivre la manifestation de la gloire. Reçois Jésus ce soir en ouvrant ton cœur et en l'invitant dans ta vie. Mais nous tous qui avions déjà fait cela, comment garder la présence de Dieu? Pour garder la présence de Dieu, tu dois faire un choix. Celui de haïr le mal, de haïr le péché. Si tu fais ce choix de haïr le mal, tout celui qui vient te présenter un péché sur un plat, tu dis je ne mange pas ça. Là tu es qualifié pour vivre la gloire de Dieu. Vous savez ce que le diable fait? Il sait qu'avec la présence de Dieu, il ne peut pas nous malmener. Il commence à nous pousser d'abord à fauter. Il nous amène à faire des fautes, à tomber dans les péchés. Et une fois que tu es dans les péchés, il récupère la situation. N'avez-vous pas lu qu'il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés nous privent la gloire de Dieu. Église, les péchés nous privent la gloire de Dieu. Il y a des ministères qui sont morts par les péchés. Il y a des dons qui sont morts par les péchés. Les gens qui étaient appelés à devenir grands puissants avec les dons. Les dons sont morts par les péchés. Frère bien-aimé, tu veux vivre la gloire de Dieu? Fais un choix. C'est lui qui commençait à haïr le mal. Si tu décides ça dans que tout ce qui est mal n'entrera plus dans mon cœur, je te le dis. Même si tu ne demandes pas à Dieu, fais-moi voir ta gloire, il te la fera voir par
Gloire au Seigneur. Mon frère, si tu prends l'engagement ce soir de ne pas laisser entrer le péché en toi, même si tu ne viens pas fléchir les genoux pour dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire, il te la fera voir lui-même. Les péchés nous empêchent de vivre la manifestation de la gloire. Et quand je parle de péché, je parle de tout péché. Tout péché. Tout péché. La calomnie, les mensonges, les insultes, tout ça là on les appelle péché. J'étais en train de prêcher quelque part. J'ai posé la question. Qui n'a pas insulté? Non. Qui n'a pas insulté durant les 5 derniers mois? Qui n'a pas insulté quelqu'un? Il y a eu des mecs qui étaient levés. Qui a insulté durant les 6 derniers mois? J'ai vu des serviteurs de Dieu lever les mains. Ils étaient corrects. Ils étaient sincères. Toutes ces choses-là nous privent la gloire de Dieu. Toutes ces choses-là enlèvent la gloire de Dieu dans nos maisons. Tu veux vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Tu veux la présence de Dieu, prends l'engagement de ne pas laisser les péchés traîner dans ta vie. Un enfant de Dieu n'insulte pas. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la calomnie. Un enfant de Dieu n'est pas menteur, ne ment pas. Qui ne ment pas ici, lève ta main. Celui qui ne ment pas. Ne me dis pas on a lingana na tombola te car pour na humilité. So ko sa te tombola loboko. Qui ne ment pas. Je sais que papa yo zama kamane yo total yote. Yo fanda na mo sala bato nzambe. Yo na mama ko to makamane talibinote. Je parle là-bas. Qui ne ment pas. Je vois une mère à moi dans mon kaka. Frère René, que Dieu te bénisse. Voyez cet exercice-là, c'est pour te dire que dans la marche avec Dieu, il faut qu'il y ait des moments où tu t'assois, tu fais le bilan. Quelles sont les choses qui empêchent à Dieu de manifester sa gloire dans ma vie? Je suis encore menteur. So mutaina masola kotonga na kotaka et ba chrétien lelo ba critiquer na pasteur ba obangate fandi pas critiquer pe pasteur critiquer pe moi sa pasteur et leki nango a critiquer pe baza pe basel pe bloc ba critiquer gloire egoyate. Que quelqu'un me dise amen. Gloire egoyate. Vous voulez vivre la gloire de Dieu. Et ça y a battu belete yo moko kotaka tinaï. Amen. Ceux qui ont dit, moi je ne mentirai plus. Moi je ne ferai plus ceci. Moi je ne ferai plus cela. Pourvu que je garde Dieu. Et si tu gardes Dieu, tu es fort. Si tu gardes Dieu, tu vivras sa gloire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Le péché nous avilit. Le péché
ternit l'image de Dieu à nous. Les péchés empêchent la manifestation de la gloire de Dieu. Ici ça va? Vous allez tous bien? Vous avez tous des fiancés que les pasteurs connaissent? Vous avez tous des fiancés que les pasteurs connaissent? Ou vous avez des chéris que vous gérez? Et en même temps vous cherchez la gloire de Dieu? Elle risque de ne pas venir. Dans la vie d'un enfant de Dieu, de surcroît un serviteur ou une servante de Dieu, il n'y a pas de vie cachée. Tu dois tout dire à ton pasteur. Tout. Quand quelqu'un te fait des propositions ce soir, les mêmes soirs, papa tu es où? Je viens. Frère tel m'a dit ça. Si vous commencez à faire comme ça, la gloire de Dieu reste. Les péchés, bien-aimés frères et sœurs, t'empêchera de vivre la manifestation de la gloire. J'espère que vous allez bien là-bas. Toutes vos relations avec les filles sont connues par les pasteurs. Tout. Si tel est le cas, vous avez déjà quelques points là-bas. Il n'y a pas que ces côtés-là. Dans la famille. Qu'est-ce que ton père dit de toi? Est-ce que ton père croit que tu es chrétien? Est-ce que ton père croit que tu es enfant de Dieu? Est-ce que ta mère croit que toi tu es? Est-ce que tes frères et sœurs croient que tu es? Quand à la maison tu es insolent, tu es impoli, tu veux vivre quelle gloire de Dieu? La gloire de Dieu sera pour toi un slogan. Ça sera un slogan. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Fais un choix. Celui de haïr les mal, haïr le péché, lutter contre les péchés, refuser les propositions des péchés. Chez nous là-bas à Montréal, nous avons un langage. Si quelqu'un vient, oh boy, oh boy, oh boy, tu lui dis carrément, maman, kendo yebisa kolo makambo. Makambo wana etalingana yote. Voilà. Obatela nzambe. Voilà. Ozolingo batela mutu ayeko botolo nzambe. Afuti transport oyo liesiye ma ayeko yiba yo nzambe. Abe. Osombeli na secret, osalile déjeuner ayeko botolo nzambe. Pona kotiso na matongi ya makambo itali bino te ya batu. Nkambo. Yo anozoli ngape na lingakete. Yango pe bato ngo bazaka ndengwa na ngakutu pona ngakutu na ko solicite. Yo ana bozoli azo botolo nzambe. Asilisa kena nzambo tikali polele et puis kembo ekomona naka te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le beli motomoko. Ne donne pas à quelqu'un la possibilité ya ko yiba yo nzambe. Mototenzela aya botolo nzambe. Ozali kamuna frère Miko. Kendo yem sa pasteur. Yé moko na pasteur. Abuo. Yeah. Likamba frère Miko ngana kati na yeko lukani. Wema. Na yeko lukani na likamba Miko. Wema. Yo wano yambi mutu frère Miko, vraiment frère Miko ozo lukanini kembo eko monana te. Kate. Est-ce que je parle à l'église? Dans le beli pensa ecclesia. Nous sommes à la 11e édition. Nous sommes à la 11e édition. Si quelqu'un suit ces conseils que je donne ce soir, ceux qui montent avant la 12e édition, il verra la gloire de Dieu et il témoignera de la gloire. Si tu m'entends, dis Amen. Deuxième chose, comment garder la présence de Dieu? Il faut beaucoup d'humilité. Il
Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Quand tu commences à prêcher comme ça, c'est que Dieu peut te prendre par la prédication et t'amener très loin. Mais ton orgueil peut tout arrêter. Ton orgueil fera partir la présence de Dieu. Quand Dieu commence à faire quelque chose, c'est alors qu'il faut devenir de plus en plus humble. Voilà pourquoi quelqu'un comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mes chers amis, vous voulez aller très loin avec vos pianos là, avec vos instruments là, Dieu peut t'amener de gloire en gloire. Si tu veux y arriver, beaucoup d'humilité. Il ne faut pas qu'on vienne vous chercher à la maison. Il ne faut pas dire que pour qu'il y ait ça, il faut que par Nangambong. Regardez-moi mes amis, votre Dieu que vous servez paye mieux que les autres. Si quelqu'un te donne $10 aujourd'hui, par activité il te donne $10, les $10 ne vont pas résoudre tes problèmes. Mais si Dieu décide de te payer, il peut envoyer quelqu'un ici qui te voit jouer, à la fin il dit au pasteur, donnez-moi ce frère, je l'amène en Italie. Et toi, tu es même étonné. Ça, Dieu sait les faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Beaucoup d'humilité. Modérateur, prédicateur. Tu veux vivre la présence de Dieu. Beaucoup d'humilité. Dieu résiste les orgueils. Que quelqu'un me dise Amen. Troisième chose, c'est la consécration. Ici, je vais parler de la vie de prière personnelle. Si tu combines ces trois éléments, la haine du mal, l'humilité, plus la consécration de la prière, Dieu sera toujours avec toi. Et puisqu'il sera avec toi, tu verras toujours sa gloire. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas amené la haine du mal. Batouana on nous vivre vie chrétienne kaka yakobaluke sikamo. Tu as une bonne vie de prière. Tu as la haine du mal. Tu as l'humilité. Tu es qualifié pour vivre la gloire. Si tu m'entends, dis Amen. Il y a des gens qui ont la haine du mal, qui ont l'humilité, mais qui ne sont pas capables de développer une vie de prière intense. Là, tu vas échouer aussi. Tu vas échouer. Bien aimés frères et sœurs, quand j'ai réalisé dans ma vie que les choses n'allaient plus bien, tout était bloqué. Je venais prêcher. Là, vous étiez encore de l'autre côté. Mais tu vois que la vie est bloquée. Incapable de manger bien. Incapable de payer le loyer. Et à ce moment-là, j'avais une maison de chambre et salon. $60 que je n'arrivais pas à payer. J'ai dit, j'ai commencé à prier. C'est depuis ce jour-là que j'ai appris à prier bien jusqu'au jour. J'ai commencé à faire des nuits entières en train de prier. Je commence de minuit à 6 heures. Je dis à Dieu, tu es le Dieu de miracles, fais-moi voir ta gloire. J'ai commencé à prier comme ça. Chaque semaine, j'avais 2 ou 3 jours en nuit entière en train de prier. C'est que j'ai
bénis Dieu parce que cette habitude-là est restée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des nuits entières en train de prier. Mais pendant que je priais, c'est alors que Dieu a tout changé. Pour me faire quitter Kimbwala et m'amener à Massina. Le témoignage que j'ai de Massina, c'est que je ne sais même plus comment on parle avec maman Lupang ou papa Lupang. Les contrats à loyer, c'est pas moi qui ai signé. Quand on part payer, je ne sais pas quel jour. Ça fait 3 ans que je ne connais pas. Il y a des gens qui font ça à ma place. La gloire de Dieu, elle est visible. Et ce que Dieu a commencé à faire là, ils ont des ingrédients au Pesanga. Là où il m'amène, je viendrai encore témoigner. Je viendrai encore vous dire. Le Seigneur a changé encore des vies. Ça fait 3 ans que je ne sais pas m'inquiéter les matins comme ça. Je parle, je suis devant la chair. 3 ans. 3 ans. Où tu te lèves le matin comme ça. Parce qu'à l'époque, tu devrais appeler allô, papa. Ah, moyen c'est fini. Et si là déjà. Ça fait 3 ans. Et ça déjà 3 ans. À cause de ces secrets ici. Restez humble. Menez une guerre contre les péchés. Et c'est consacré dans la prière. C'est le Seigneur lui-même qui a travaillé. Pour qu'on me dise un matin, tu vas à Massine. Écoutez, mes bien-aimés frères et sœurs, tu as vraiment intérêt à maîtriser ces choses et à les vivre. Pour finir, quand tu fais toutes ces choses-là, le deuxième secret, c'est une résultante. C'est un résultat de tout ce que je viens de vous dire. Ça sera l'onction sur toi. L'onction de Dieu demeurera sur toi. Quand tu prêcheras avec onction. Et les cœurs seront marqués. Quand tu chanteras avec onction. Partout où tu seras, tu auras l'onction. Et c'est cette onction-là qui créera la différence. C'est cette onction qui créera la différence. Tu vas entrer dans un bureau. Les gens t'aiment alors qu'ils ne t'ont jamais vu. À cause de l'onction. À cause de l'onction. À cause de l'onction. La Bible dit concernant notre Seigneur Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces. Jésus. Dieu nous oint quand nous prenons l'option de faire tout ce que je venais de vous dire là pour garder sa présence. La haine du mal, beaucoup d'humilité, plus de temps dans la prière, la présence de Dieu sera là. Et les résultats, tu auras sur toi une onction permanente. Tu ne seras pas ce prédicateur-là qui prépare la prédication les jours où on te dit tu vas prêcher. Je vais vous dire une vérité. Vous savez tout ce que j'ai fait ce soir. Hier je n'ai pas beaucoup prié pour cette prédication. J'ai dit à Dieu, souviens-toi de moi. Regarde dans mon dépôt. Regarde dans mon dépôt. Déverse sur moi une onction pour ce soir. Pourquoi je n'ai pas prié? J'ai fait 2 semaines à l'église. Nous avions une activité évangélique. Serge, excusez-moi, je suis en train d'atterrir, pardon. Nous avions une activité évangélique à l'église.
On appelle ça semaine église porte ouverte. Le frère René que vous voyez là, c'était lui le directeur de cette organisation. Durant les 2 semaines, on a donné le meilleur de nous-mêmes. On a prié, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et après, on a la fatigue intense. J'ai dit à Dieu, je sais que tu es fidèle. Et je crois que ce soir, quelqu'un a été béni. Je crois que quelqu'un a été béni. Lorsque tu fais ces choses, tu auras l'onction. Tu ne vas pas t'inquiéter. Il y a une onction qui continuera à marcher. Voilà pourquoi travaille ces choses. Vous savez, par rapport à notre activité évangélique, nous avions béni la fidélité de Dieu. Prenez, on a eu combien de nouvelles âmes? Combien? 158. 158. Depuis l'année passée. Au mois de septembre, il y a une équipe qui priait pour cette action-là. Je demande à ce que mon pasteur m'écoute. Dès que vous finissez, commencez, mettez une équipe en place pour commencer à prier pour cette activité de l'année 2025. Chaque semaine, uniquement pour ce sujet-là. La 12e édition, vous allez comprendre que Dieu fera encore des très très grandes choses. Nous avions été surpris de la fidélité de Dieu. D'ailleurs, là-bas, on a mis des... Comment on appelle ça? Chapelle et tondi batunakati bakeluka saki moko bachaka na sima kuna ya kala pona ko chabatu. On a été étonné. C'est tout simplement parce qu'on a pris du temps de demander cela à Dieu pendant toute l'année. Frère bien-aimé, la gloire de Dieu est possible. La gloire de Dieu est possible. La gloire de Dieu est possible. Lève-toi. Lève tes 2 mains. Bénis Dieu pour la parole de ce soir. Dis Seigneur, merci pour toutes les vérités apprises ce soir. Prie au nom de Jésus.